Cette nuit, il a plu sans interruption, un déluge. Le bruit sur le toit du bungalow était presque assourdissant. Je suis arrivé hier à Hon Suthi, au Tonkin, dans le nord du Vietnam, sans même avoir eu le temps d'admirer les rizières. Et déjà, une inquiétude. Aujourd'hui, je dois poursuivre mon périple indo-chinois. Une montée en moto, à flanc de montagne, 45 minutes, peut-être 1 heure, assis à l'arrière. Je pense à mon dos, fragile. Et avec cette pluie, je sais que cela ne sera pas une promenade de tout repos. Au lever du jour, le brouillard a tout envahi. Un brouillard épais, presque irréel. Assis sur la petite terrasse du bungalow, l'humidité, la brume, et puis la rêverie. La végétation disparaît, les reliefs s'effacent, et soudain, je ne suis plus tout à fait ici. Je pense à la 317e section, à cette marche lente dans une jungle humide où chaque pas compte, à ces hommes qui avancent sans savoir s'ils verront la fin du jour. Je m'assieds. C'est encore loin? Tao Tsai est sans doute déjà tombé. Non. À la radio, il disait que demande-lui si Tao Tsai est tombé. Si dans 48 heures ces deux-là sont pas à l'hôpital, ils sont foutus. On dit que Dien Bien Phu était... Adjudant, Wilston. Nous partons avec les blessés. Coute reste en couverture et c'est tout. C'est un ordre. Telle est l'impossible bataille que doit mener cette poignée d'hommes, cette section cernée par un ennemi 10 fois plus nombreux, la 317e section. Et sans comprendre pourquoi, une autre image s'impose. Je me vois à Paris, au cimetière du Père Lachaise, face à la tombe de Jacques Perrin. J'ai envie de lui parler, de m'annoncer au garde à vous devant le sous-lieutenant Torrance, de le remercier pour ce qu'il a transmis, pour ce regard posé sur cette Indochine. Et puis, un autre visage apparaît, le sergent Wilsdorf, le visage de Bruno Kremer, Une le histoire vétéran, C'était en 46, l'expérimenté, pendant mon premier le séjour en malgré Inde. nous, La compagnie. revenu de tout Qu'est-ce que c'est que ça? sur les traces de Pierre et de Fritz, je poursuis cette route. Alors, je marche ailleurs, au cimetière du Montparnasse, une valise à la main. Je m'arrête, je dépose une fleur, et puis je m'assieds, et je reste là, simplement, devant Bruno. Ce film, la 317e section, je ne l'ai pas seulement vu, il m'habite, il m'accompagne, il m'a guidé jusqu'ici. Le bruit de l'eau, l'air lourd, tout revient. La RC4 et son destin tragique, Coxa, le Goulet, la source, Dien Bien Phu et ses points d'appui. Lang Son et le coup de force des Japonais du 9 mars 1945, le repas maudit et le lieutenant-colonel Philippe Amiguet et sa femme Henriette. Tourane et le débarquement franco-espagnol de 1858. Thuyen Cang, ces quelques vestiges, le fameux siège de 1885, les combats héroïques, le sniper suisse Sarbach qui tua à lui tout seul 20 ennemis avant de recevoir une balle en plein front.
des noms, des endroits, des hommes, des marches, de l'héroïsme, des replis, des pertes. On n'en revient pas tous. Cette humidité, ce brouillard, cette attente me prennent aux tripes. Décidément, cette Indochine et ce Tonkin ne me laissent pas indifférent. Je ne savais pas encore comment cette journée allait se dérouler, mais en octobre 2018, à Fréjus, au mémorial des guerres d'Indochine, avec ma caméraman Nini, j'avais fait une promesse. Vous en saurez plus prochainement sur ce destin tragique en 49 vers Wan Soufi. À bientôt pour un nouveau Denkmal.